Et coucou les licornes. Carnet de voyage, c'est vers soi déjà, parce que carnet de voyage aux Maldives, carnet de voyage au Sri Lanka, carnet de voyage à Bali. Donc carnet de voyage vers soi, oui, vers soi, à l'intérieur de soi, un soi. Saison 2, épisode 36 sur 365. Voilà, alors nous sommes samedi, voilà, j'espère qu'il y aura un peu de monde qui va se connecter. Voilà, c'est plus sympathique. Alors, avant de commencer, je vais vous faire voir deux nouveaux copains. D'ailleurs, il y en a un qui a une corne qui est pas droite. Et je vais vous expliquer comment ils sont arrivés jusqu'à moi. Donc, j'ai deux nouveaux copains avec moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est un dragon licorne. Est-ce que j'avais un dragon licorne? Non, pas du tout. Non, non. Alors, l'histoire de ce petit dragon licorne. Après, je vous ferai voir le deuxième. Il y a quelques jours, j'ai ma copine Stéphanie qui est partie en vacances avec sa famille. Et puis, elle m'envoie une photo. Mais la photo, il y avait, je sais pas, il devait y avoir 40 ou 50 licornes. Et moi, je croyais que c'était un magasin. Je lui dis, c'est quoi ce truc? Et je vois elle. Et je lui dis, oh, elle est trop belle et tout. Et je lui dis, ouais, c'est quoi la marque et tout? Parce que du coup, je me suis dit, bon, je vais chercher sur une boutique en ligne parce que celle-ci, elle est trop belle. Elle m'appelle, elle me dit, hé, hé. Et elle me dit, ah non, non, c'est pas du tout une boutique. En fait, c'est, vous savez, tous les Luna Park, là, tout ça, où il y a des pinces et on vient attraper les doudous, les peluches et autres trucs dans les fêtes foraines. Le truc qui est du reste quasi impossible, enfin c'est pas impossible mais c'est hyper compliqué en fait à attraper quelque chose. Et l'année dernière, j'avais vu une licorne, pour ceux qui me suivent ils l'ont vu en fait, et j'avais dit à Arnaud, ah je la veux absolument et tout. Je vais mettre ça. Alors, bon tout le monde est sur la plage, c'est pas possible. Alors attendez, je mets ma moumoute. Comme ça, avec le vent. Bon, je ne coupe pas possible parce que j'étais me baigner. Oui, il fait 32, 35, il fait chaud. Ça fait du bien, puis j'ai fait des longueurs et puis ça me remet dans mon intérieur. Bref, je suis en train de digresser là. Donc voilà, et en fait en mettant, je sais pas, elle avait dû mettre 2 euros et en fait j'avais ma licorne. Bref. Et donc, elle me dit, ah ben non, c'est pas possible. Et puis, elle a été demandée à la personne qui s'occupait de ça. Et elle a dit, ah non, non, on peut pas ni vous en vendre, ni rien. Il faut, voilà, vous l'avez que si vous jouez. Et du coup, elle m'a pris la photo de la marque. Et du coup, j'ai été naviguer sur Internet. Miss trouve tout, it's me. Et je la trouve, et par contre, je la trouve, c'est une boutique en ligne, c'est pas en France, c'est, je sais plus si c'est en Italie ou, je sais plus, ouais, je crois, un truc comme Moglio, je sais pas quoi, bref. Et je regarde, et je la trouve, en plus, pas chère. J'ai fait, hey, t'es trop cool! Et puis, je vois, en naviguant, lui. Oh, non mais regardez-moi comme il est magnifique, ce lama. Bon, alors, la particularité par rapport à les lamas terriens, c'est que lui, il a des mini-pattes, c'est un lama nain. Regardez, avec la queue comme ça et tout. Oh, non, mais regardez comme il est beau, quoi. Et là, j'ai dit non. Alors là, lui, pareil. Et il me dit, hey, moi, je veux aller chez toi. Et moi, je dis, ah ouais, mais moi aussi, je te kiffe trop. Donc voilà. Donc, je les ai commandés. Et ils sont arrivés ce matin. Et alors, figurez-vous que j'adore quand les choses se passent à merveille. En fait, je suis en train de regarder des trucs bizarres sur ces peluches. Enfin bref. Ce matin, j'avais des retours à faire à un centre-ville de vêtements.
Et je n'attendais pas de colis en particulier, donc je prends mon temps, tout ça, bref, voilà. Et alors je finis sur ce truc et puis après je reviendrai sur mon shopping parce qu'il faut que je parle d'un truc par rapport à la manifestation. Et donc j'arrive vers 12h30 et 5 minutes plus tard, ting tong, le facteur, qui m'a mené. Donc c'est mon copain en plus. Alors je peux vous dire que depuis qu'il a vu Arnaud, en fait, ça y est, ça s'est tout effondré. En fait, hein, il y a plus d'engouement. Hein. Puis moi j'ai bien fermé les espaces aussi. Donc mes 2 copains qui arrivent, hein, voilà, hop, et qui arrivent aussi. Vous savez, je vous avais parlé vous l'avez vu aussi, parce que sur Instagram, j'ai fait des vidéos avec, ce fameux gilet qui est juste magnifique avec une tortue derrière. Et ce gilet que, en fait, j'ai trouvé 3 fois moins cher en Suisse. Donc, c'est ma copine suisse, je l'ai envoyé chez elle. Elle m'a envoyé un colis, etc. Et en fait, ce matin, parce qu'en plus, il y a les frais de douane, et oui, la Suisse... en fait, c'est très particulier pour faire sortir quelque chose de la Suisse. Enfin, même pour lui faire un virement, il y avait des frais, que ce soit par PayPal, par ma banque et tout. Enfin bref, un pays qui est très particulier. Bref, et donc il y avait des frais de douane à donner. Et du coup, j'étais là pour récupérer mon gilet et mes copains. Voilà, magnifique. Donc ça, c'est mes 2 nouveaux copains. Et ce matin, je vous partage ce qui s'est passé à partir de mes vibrations. Donc j'avais commandé un petit truc chez Zara et donc du coup je me rends chez Zara et quand on arrive chez Zara, il y a des vigiles. Et donc il y en avait 2 et il y en a un qui était, voilà, je passe à côté de lui. Donc moi vraiment, c'était pas le petit bonjour, c'était vraiment le bonjour. Il pouvait que l'entendre, ok? Le mec, en fait, les vigiles de Zara, enfin, où on est à Clermont-Ferrand, c'est pas compliqué. Tu es en mode fantôme. Tu n'existes pas. Ils ne te répondent jamais, ni bonjour, ni au revoir. Incroyable. Comme si je suis qu'un vigile, je n'ai pas le droit à l'humanité et je rentre surtout pas en contact avec les gens qui sont autour de moi. Ok, je suis là pour la sécurité, rien d'autre. Bon, bref. Et moi, en fait, ça m'agace. Et oui, je suis humaine et ça m'agace. Et je voulais aller chercher mon colis et puis il y avait personne. Voilà, alors je vois quand même un monsieur à un moment donné qui arrive et je dis bon, je vais optimiser, j'ai un truc à essayer, je vais aller en cabine d'essayage. Et puis en plus, la dame, il y avait une dame qui attendait devant moi. Voilà, elle était... Bon, bref. Donc, j'étais un petit peu dans l'agacement et je vais essayer mes trucs. Mais vous savez, normalement, Zara, maintenant, enfin, nous, on est en tout cas... on doit passer nos sacs à main pour les faire biper, enfin pour voir si bref. Donc ils passent devant un détecteur machin. Et puis il faut passer par la personne qui s'occupe des vestiaires pour avoir le nombre exact de produits qui passent et puis les passer aussi devant le truc peut-être. Enfin bon, bref. Et moi j'y vais. Il y avait personne, donc je trace et puis je vais dans une cabine. Il y avait des choses, mais comme il y a beaucoup de clientes qui ne sortent pas les choses et trucs, donc moi je trace dans la cabine. Et là, je me prends une réflexion d'une cliente qui me dit que c'est sa cabine en fait. Ah d'accord, ok. Et donc je sors et puis il y a celle qui s'occupe justement des cabines qui me dit oui, faut passer devant le machin. Enfin, elle était pas contente que je sois rentrée sans avoir le nombre d'articles voilà le cintre là, avec le nombre d'articles que j'avais et que j'ai pas passé mon sac. Et donc je me prends tout ça en pleine tronche. Donc je vais en cabine et là je prends ma responsabilité pleine. J'aurais pu dire non mais quelle connasse en fait, non mais comment elle me parle, tout ça. Et en fait, c'était en corrélation avec une carte que j'ai tirée, qui est du jeu de cartes Univers Soi.
qui est le tirage de l'Académie des Femmes Lumière d'aujourd'hui. C'est un jeu que je vous mets très rarement. Et Univers Soi, c'est vraiment un très très beau jeu en termes de vibration, en termes de dessin, en termes de couleurs, etc. Et ce matin, ça m'appelle à tirer une carte. Je tire plus beaucoup de cartes maintenant, c'est très rare. Donc le jeu était là, puisque je m'en étais servi pour faire le tirage de l'Académie des Femmes Lumière. Et je vais tirer une carte. Et je tire la carte qui parle de l'amour inconditionnel, qui parle de l'acceptation. Et là, ça me parle tellement, en fait. Je me dis, mais bien sûr, bien sûr. Et ça me parle que ça, je l'ai en moi, etc. Et c'est venu ce matin m'enclencher sur ma journée, parce que j'avais demandé une guidance pour ce qui est là actuellement. Et ça m'enclenche vraiment, vous savez, par rapport à ce que je vous ai partagé hier sur l'acceptation, embrasser la vie, accepter ce qui est, accepter ce qui nous traverse. Et ça venait vraiment en corrélation avec ça, parce qu'en fait, c'est vrai que l'amour inconditionnel, et je l'avais pas mis, j'avais pas fait ce lien, c'est aussi l'acceptation en fait, parce que l'amour inconditionnel, c'est, oui, l'amour sans condition, mais l'amour au-delà de l'amour avec un homme ou une femme, c'est l'amour inconditionnel en fait pour tout en fait, pour tout ce qui nous entoure en globalité sur cette planète Terre. Et donc c'est aussi l'acceptation de chacun, acceptation de ce qu'il est, acceptation. En fait, c'est l'unification de l'être. Quand on est en unification de l'être, on ne peut qu'être en amour inconditionnel. Sinon, enfin, on n'y est pas, ce qui est logique en fait. Et là, ça vient me parler de ça, et je rentre dans ma cabine une fois que la personne qui s'en occupe me place à un endroit. Et là, je prends ma responsabilité de vraiment ce que j'ai créé, hein, parce que, je veux dire, à un moment donné, c'est prendre ses responsabilités, non pas dans le sens de se juger ou quoi que ce soit, parce que j'aurais pu dire non mais Sophie, t'es vraiment conne, ou ouais c'est de ta faute ce qui se passe. Non, c'était Sophie, regarde en fait l'effet domino de voilà, tu dis bonjour à ce vigile, il te répond pas, ça t'agace, tu vas chercher l'article que tu as commandé chez Zara, il y a personne, puis voilà, il y a déjà quelqu'un qui attend, etc. Donc ça appuie ton agacement. Et là, ce qui se crée dans les cabines, c'est ce que tu vibres. Et donc du coup, j'étais en conscience de ça. Donc ça m'a permis de me recentrer, de me recalibrer pour la suite, parce que j'étais en ville, donc voilà, à la fois j'ai été faire des retours d'articles, mais à la fois j'avais l'intention de trouver d'autres choses. Et en fait, vraiment, ça m'a recalibré dans mon centre, dans l'unification de mon être, dans l'acceptation de ce qui est. Et voilà, ça m'a déclenché le fait que je dise un grand bonjour au vigile, parce que c'est vrai que le vigile, et c'est aussi ce qui se passait tout à l'heure, en fait, c'est la prise de conscience aussi que j'ai eue dans ma douche ce matin. Et en fait, il y a des professions comme ça. Donc moi, j'ai une femme de ménage. Et puis là, maintenant, c'est une jeune femme que j'ai, donc c'est par une agence. Et j'ai une jeune fille qui doit avoir 20-25 ans, qui est très jeune. Et en fait, je me suis toujours aperçue que les personnes qui venaient faire le ménage chez moi, c'est très compliqué pour moi, quelque part, de leur demander des choses. Tiens, si vous pouvez faire ça ou ça. Ou s'il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement par rapport à moi, ce que j'attends. Je suis pas méticuleuse. Je suis pas dans le ménage. Je suis pas, vous savez, comment on dit, c'est pas perfectionniste. Il y a un nom. Je l'ai oublié là. Bon, bref. Donc moi, je suis pas, voilà, aller dans les petits recoins et tout. Et c'est pour ça aussi que je prends quelqu'un et qu'on paye quelqu'un pour faire du ménage, pour faire ce que moi je n'aime pas faire et ce que je ne fais pas. Donc moi, je fais les choses, mais pas à fond en fait. Et du coup, quand elle est venue, je dis, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs en fait qui n'étaient pas faits correctement. Et je m'aperçois aussi que c'est vrai que le lundi, elle vient le lundi et le jeudi. Le lundi, en début de semaine, elle était très souriante, elle était bien et tout. Et là, quand elle est arrivée jeudi, j'ai senti que c'était, ça me saoule quoi. Et
le travail a été en corrélation avec ce qu'elle émanait en fait. Et je me dis merde, je paye quand même cher et c'est pas normal en fait. Et la prise de conscience que j'ai eue ce matin, c'est que donc j'ai été faire des libérations là-dessus, libération de croyances, parce que il y a un truc en lien avec l'esclavage en fait. Et il y a des professions comme ça où il y a un peu ces notions derrière, je trouve, enfin moi je les ai en tout cas, où j'ai pas envie en fait c'est compliqué pour moi de payer des personnes et qu'elles fassent des choses pour moi en fait, vous voyez. Donc je sais pas si on doit avoir un jardinier, des trucs comme ça. Eh bien je suis pas à l'aise en fait. Voilà. Et donc du coup j'ai fait des libérations parce que je me suis dit bon sang, je sens des trucs d'esclavage derrière. Alors moi mais on avait travaillé dessus. Pourtant j'ai été dans d'autres plans. J'ai eu des gros trucs où moi j'étais esclave. Voilà. Alors bon, c'est pas d'aller chercher le pourquoi du comment. C'est juste ok, je viens mettre de la conscience sur un truc qui se vit et comment je fais, parce que quelque part, moi, c'est pas un cadeau pour moi en fait, parce qu'à chaque fois, je suis presque gênée d'être dans son environnement quand elle est là, parce que quelque part, elle est à mon service, si on peut dire. Voilà, on la paye, mais ça me dérange en fait. Et je suis pas à l'aise avec tout ça. Et c'est comme quand on était au Sri Lanka, comme dans tous ces pays d'Asie où il y a beaucoup de gens qui sont au service du client. Donc moi je sens que cette énergie doit vraiment cette énergie d'être dans la gêne doit se dissoudre, parce que du coup j'ai un relationnel qui n'est pas équilibré en fait. J'ai une reliance où voire même j'essaye même de mettre en dessous de la personne en énergie, vous voyez, au niveau vibratoire, j'essaye même de mettre en dessous parce que je veux tellement pas qu'elle sente ou qu'elle croit que je suis au-dessus en fait, vous voyez. Et c'est tellement pas ok pour moi en fait qu'il y ait ces notions de au-dessus, en dessous, etc. Et donc ça c'est hyper intéressant à aller regarder. Voilà, c'est comme, vous voyez, au restaurant, et c'est le recevoir aussi, hein, tout ça, ça fait partie du recevoir. On va au restaurant, on nous sert. Alors il y en a où c'est vachement facile, et puis d'autres restaurants où, on se sent plus gêné, pas à notre aise, etc. Et c'est hyper intéressant à aller regarder tout ça, parce que ça, voilà, c'est vrai que c'est quand même moi ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir vivre une vie et d'être en relation avec n'importe qui dans un parfait équilibre, dans une belle harmonie, dans une superbe reliance, et qui n'y ait pas ces notions de au-dessus, en dessous, etc. comme notre construction. Notre construction, voilà, il y a les hiérarchies, il y a le système pyramidal. Toi, je te paye, donc c'est moi qui dirige en fait. Et moi, c'est pas ok en fait tout ça pour moi. Donc voilà, et là c'est pareil quand je vais chez Zara et que ce vigile, moi je dis bonjour parce que c'est normal et que c'est pas qu'un vigile en fait, voilà, c'est un humain en fait, hein, comme chaque personne, et qui me répond même pas. Donc c'est venu titiller un truc en moi qui m'a agacée en me disant ouais mais c'est quoi ce truc en fait, c'est venu me questionner, c'est venu m'agacer vraiment. Voilà, et puis pareil, chez Zara, Clermont, la particularité de Zara. Alors ça, c'est cette franchise. Alors c'est peut-être pas partout pareil, hein, c'est même certainement pas partout pareil, mais à Clermont-Ferrand, j'ai remarqué un truc, et c'est vraiment à Clermont-Ferrand, on a l'impression qu'ils sont au bagne tous. Il y a pas de pétillance, il y a pas de joie, ils font la gueule, le client, on les fait chier. Et là, en fait, le gars qui donnait les colis, c'était vraiment ça, quoi. Et avec la personne qui était devant moi, c'était ça. Et je me suis dit, putain, le truc, quoi, au secours. Donc moi, je suis pas rentrée dans ce jeu, en fait.
parce qu'on peut se faire happer en fait par quelqu'un qui est dans des vibrations comme ça. Bah nous, selon ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on peut se faire happer vraiment par les vibrations de l'autre en fait. Ce qui vibre influe sur nous. Tout, je veux dire, l'humain, on est sous influence permanente en fait des informations, des gens, de ce qui vibre, des lieux, de tout en fait. Et quand on en a conscience, en fait, c'est ok. Comment je peux faire bouger ça et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et là, je me suis dit bon, mais moi, je me fais pas bousculer par son énergie là, c'est pas ok. Alors du coup, j'arrive et vraiment dans la vibration, c'était beaucoup de douceur. Donc c'était un homme en face de moi. Donc j'ai amené beaucoup de douceur, un yin vraiment, un accueil du yin. Et voilà, bonjour, je viens chercher un colis. Alors je commence à sortir ma pièce d'identité. Et j'étais tellement dans l'accueil en fait, mais j'ai halluciné de son switch d'énergie. Le gars, avec moi, il a été adorable. Alors qu'avec la personne juste avant moi, c'était un roc en fait. Mais parce que la personne en face de lui était aussi un roc. Et en fait, on fait les caméléons. Et là, moi, j'ai dit, ok, son énergie de roc et d'être au bagne, moi, je veux pas vivre ça en fait. Donc du coup, j'ai accentué mon yin, accentué l'accueil de cet homme. Mais il me dit non, mais en fin de compte, non, mais on n'a pas besoin de la pièce d'identité. Vous avez l'application Zara. Alors je lui dis ah non, c'était pas ça l'application Zara. Il me dit non, vous avez le mail, il y a le code barre, ça me suffit. Je lui dis ah bah oui, et puis j'arrivais pas à l'ouvrir. Il me dit faites-le avec ça. Enfin, il m'a guidée et tout. Et en fait, il a changé d'énergie le mec. Et on a cette capacité en fait. Et ce qu'on vit dans notre réalité, c'est vraiment la manifestation de nous, ce qu'on vivrait et ce qu'on vibre. Et vous voyez, chez Zara, en 20 minutes de temps, j'ai testé les deux opposés. Moi, j'ai pas envie de vivre. Donc juste en amont, j'avais vécu. Voilà, j'étais agacée. Vraiment, j'étais dans. Je sais pas. Il y avait un truc il y avait l'ego qui s'était enclenché. J'étais vraiment en Madame Connasse quoi. Et j'ai pris le retour immédiat par la fille de la cabine et la cliente. Donc j'ai recalibré, j'ai dit Sophie, voilà, t'étais vraiment en responsabilité de ce qui se passe. Donc voilà, ça m'a vraiment. Vous savez, c'est comme quand des fois, et moi j'ai beaucoup fonctionné comme ça, où j'ai eu besoin dans ma vie, quand j'avais besoin de gros coups de pied au cul pour faire bouger les choses. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé vibratoirement. J'ai pris un coup de pied aux fesses en fait, qui m'a recalibré, qui m'a remis dans mon axe, parce que je l'étais pas en fait. Et après, c'était bon, ok, moi je choisis vraiment l'acceptation, l'état unifié intérieur, etc. Et puis après, tac, et je recalibre. Et puis, grâce à ça, je vis autre chose avec ce gars de chez Zara qui est là. Et puis après, j'ai été dans des boutiques. J'ai eu des contacts avec d'autres clientes ou des vendeuses, mais absolument adorables, etc. Et voilà. Et en fait, notre interaction quotidienne dans le monde, ouais, c'est. En fait, à partir de nous, on peut faire bouger les choses. Je suis pas en train de dire que ce qu'on vit, mais c'est est-ce qu'on plonge avec l'autre en fait. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont mal. Et est-ce qu'on plonge avec eux dans leur souffrance? Parce que en fait, on a cette construction caméléon de je me mets en fait en phase avec l'autre. Donc, si l'autre il va pas bien, moi je vais pas lui péter de la joie au nez. Et figurez-vous qu'hier, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je tombe sur un post sur Facebook, quelqu'un qui est très suivi, et elle partageait que voilà, il y avait beaucoup de photos qu'elle s'était pas autorisée à partager pour pas attiser la jalousie. Et en fait, alors moi je me disais, à la fois c'est dommage et puis à la fois c'est de là où elle en est et c'est ok.
Et c'est vrai que tout ça, en fait, je trouve que c'est magnifique quand ce chemin, parce que moi ça, je l'ai énormément vécu mais je peux pas étaler ma joie ou je peux pas étaler ceci ou cela parce qu'on va me jalouser, parce qu'on va dire cela. Vous voyez, par exemple, j'ai une piscine. Il y a plein de fois où je dis non, enfin, je peux pas. Coucou Myriam. Voilà, les gens ils vont se dire ouais, se la pète, machin. Vous savez tous ces trucs en fait. Et 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 aujourd'hui, de là où j'en suis, en fait, il y a autre chose qui est derrière. Il y a plus du tout ces notions le monde va mal. Alors, enfin le monde, tout le monde va pas mal. Hein, je suis désolée. Beaucoup de monde va mal. Donc moi je peux pas en plus sur ce chemin, mais je peux pas montrer ma joie parce que voilà, qu'est-ce que les gens, voilà, ils vont se dire que je me la pète tout ça. Oui, sur ce chemin, la majorité des gens ils galèrent financièrement, mais moi je peux pas étaler quelque part que moi je suis dans l'abondance tous les niveaux. Et voyez, c'est tous ces trucs en fait. Et à un moment donné, ça saute parce que ça c'est ok, je me calibre en fait à l'extérieur de moi. Donc je fais le caméléon pour déjà parce que je veux rentrer dans une case et quelque part que les gens m'aiment, que j'ai peut-être un réseau ou des followers ou machin. Hein, ça dépend des intentions de chacun. Enfin, au-delà des intentions aussi à partir de ce qui manque à l'intérieur. Donc on va le combler avec l'extérieur. Mais à un moment donné, quand on est rentré à l'intérieur de nous et qu'on a trouvé le plein, quand on s'est reconnecté à nos repères, quand il n'y a plus de sensation de vide. Alors attends, tiens, mets-les là, Milo. Vas-y. Rouler la nappe. C'est pas grave, c'est ok. C'est ok. Non, tout est ok. Milo a fait des cookies. Je bois un coup. Donc, on fonctionne à partir c'est la construction humaine. On fonctionne à partir de manques, de blessures, d'histoires qu'on se raconte, de croyances, de vide intérieur, etc. Ça, c'est une construction humaine où on est dévié de notre divin, si on peut dire, de notre je suis, on l'appelle comme on veut. Qui on est enfoui sous les couches, donc c'est notre je suis, notre divin, machin, et quand on n'y est pas encore, c'est parce que c'est pas encore accessible, parce qu'il y a encore des couches, des voiles, donc c'est pour ça qu'on ne le vit pas, mais il est là. C'est pour ça qu'on dit tout est en toi, parce que en effet tout est déjà là. On parle du nouveau monde, il est déjà là. C'est vrai qu'en matière, vraiment, humanité, ok, on ne le voit pas, mais il est déjà là. En vibration, il est déjà là. En réalité, il est déjà là. Donc, moi, aujourd'hui, je le vis en réalité. En nous, il est déjà là. Puisque ce nouveau monde, à la base, il y a des gens qui attendent comme une nouvelle terre, mais elle, Gaïa, elle y est déjà. Donc, le nouveau monde, il est en nous. C'est notre je suis, c'est un chemin et on n'y va pas tous de la même façon. Voilà, c'est propre à chacun. On n'a pas les mêmes choses à transcender en cette incarnation. On a chacun des plans d'incarnation, voilà, qui sont propres à chacun. Et donc du coup, quand il y a plus, quand on est dans le plein, donc moi j'appelle le plein, ça veut dire qu'il n'y a plus de vide, donc il n'y a plus de choses à combler, donc ça veut dire qu'on ne va plus chercher à l'extérieur des choses pour venir remplir ces espaces intérieurs qui sont vides, qui sont blessés, etc. Donc on va chercher l'extérieur pour venir les réparer, les combler, machin. Donc l'être humain, lui, il y a quelqu'un qui va pas bien, je crois, c'est une magnifique croyance, que je dois me mettre
dans le même espace que lui pour lui contribuer. Donc aujourd'hui, la majorité de l'humanité, pour aider les gens, y a quelqu'un qui va très très mal, je plonge dans sa douleur avec lui et je vais pas, j'ai pas comme construction de, au contraire, rayonner la joie, de oh là là, t'es au fond du gouffre, bah attends machin. Enfin, on est là, oh là là, bah oui, on est là à le plaindre, on est là, mon pauvre, ah oui oui, ah ouais, ce qui t'arrive là, qu'est-ce que c'est compliqué. Bon, et nous on croit qu'on aide les gens comme ça parce qu'on est construit comme ça. On fait les caméléons. Et nous, ça nous fait baisser en fréquence. Donc l'autre, en fait, au lieu de s'élever par nous, nos vibrations qui sont élevées, lui, il est déjà très bas. Et nous, en fait, on plonge aussi. Donc, enfin, vous voyez le schéma. Voilà. Donc, au lieu de monter d'étage, tout le monde descend. Voilà. Donc, voilà. Quoique des fois, si on est un petit peu haut, du coup, l'autre, il fait hop, et du coup, lui qui était là, en fait, ça va le faire remonter. Puis nous, on descend parce qu'il nous a piqué un max de trucs inconsciemment. Hein. Mais ça nous a, voilà, on a déjà pas assez d'énergie et l'autre, il vient nous en pomper et en fait, on en a moins. Voilà, donc nous on ressort, on n'est pas bien et l'autre, il s'est un peu nourri, voilà. Donc bon, c'est comme ça. Donc on fait beaucoup les caméléons. Et on va chercher à l'extérieur plein de choses. Et donc, à partir de notre état intérieur, donc on en revient, puisque j'ai digressé sans digresser, mais en fait, ça revient à un moment donné, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et c'est vrai que ce matin, moi, je l'ai vécu de plein fouet, OK, là, il y a un truc qui vient de m'impacter. Je reste avec au lieu de l'expulser et puis ça enclenche parce que maintenant pour moi ça manifeste instantanément et donc dans les minutes qu'on suivit je prends le gros retour de flamme de ce que je vibrais, je recalibre et là tout s'inverse. Donc nous pouvons à partir de nous tellement faire bouger de choses. Voilà. Et donc après, je parlais oui de ce qu'on a, voilà, de ces peurs, parce que voilà, partout on a encore des peurs, de venir les transcender. Et moi aujourd'hui, il y a plus ça autour de moi de oui, mais on va me jalouser, oui, mais attends, moi si je suis tout le temps en train de déconner, de partager la joie, ma sein, enfin tous ces blablabla, il y a plus en fait. Aujourd'hui, et chaque jour un peu plus, je suis qui je suis, j'assume, je suis dans l'authenticité de qui je suis parce que aujourd'hui, parce que c'est qui je suis en fait à aujourd'hui, mais c'était pas du tout qui j'étais avant. Et c'est dans une normalité en fait. Et que comme à l'intérieur de moi, je suis venue explorer beaucoup de choses, je suis venue transcender énormément de choses, il n'y a plus ces vides en fait. Donc je cherche plus à les combler. Et donc par conséquence naturelle, j'ai envie d'un truc ou j'ai envie de montrer un truc, je le montre. Voilà. Et c'est juste d'être observateur de ce qui se crée. Voilà. Et qu'on est constamment on est dans la matière. On est presque 8 milliards d'êtres humains. Donc, à part s'isoler, quand on va dans le monde, oui, selon notre état du jour, moi, il y a des jours, j'ai beau en être là où j'en suis aujourd'hui, il y a des jours qui, comme tout le monde, qui vont être hyper fastoches et d'autres où, là, je sens qu'aujourd'hui, ça vient me titiller plus facilement. Voilà, ça peut être parce qu'il y a des énergies très fortes où on est en pleine intégration. Ça peut être, j'en sais rien, un certain nombre de choses qui se passent, des choses qui remontent. Ça peut être plein de choses. Et à la rigueur, c'est même pas de savoir le pourquoi du comment. On peut, parce que c'est vrai que sur ce chemin, on est beaucoup à chercher des explications et c'est OK parce que ça nous sert.
faut arrêter tous ces trucs de t'actives trop ton mental, machin, tout ça. Oui, mais quelle partie et pourquoi? Moi, je sais que je me suis beaucoup privée à un moment donné de me questionner. Oui, ça peut desservir beaucoup, mais il y a des fois, parce que c'est notre construction, on en a besoin, et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Voilà. Donc, c'est d'être aussi dans moi si j'en ai besoin en fait, j'en ai rien à foutre que j'en sais rien, 99% de ceux qui sont sur ce chemin vont dire arrête avec ton mental, machin, tout ça, et qui déjà a le droit de te dire arrête avec machin en fait, personne en fait, à aucun moment personne devrait dire ah mais oui mais ce que tu fais c'est pas bien, machin, tout ça. Non, 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 on est en fait sur ce chemin, mais on est encore plus dans le jugement en fait, on est encore plus dans le jugement des autres et de soi. Donc et l'acceptation, en fait, quand vraiment on focus sur l'acceptation, je trouve que ça aide à sortir du jugement, de soi et puis des autres, de l'extérieur, de tout ce qui se passe. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, toute cette influence qui est là constamment, et c'est normal parce qu'on est sur la planète Terre et que l'humanité, on en est qu'au début de cette ascension dont on parle, cette ascension. Voilà, et qu'est-ce qu'on entend par ascension? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'on a envie, en fait, réellement de toucher dans cette incarnation? Qu'est-ce qu'on a réellement envie de vivre? Parce que quelque part, c'est bien joli, cette histoire d'ascension. Je sais plus, ah oui, il y a des trucs qui tournent actuellement, de dire oui, on va transcender voilà le corps, et puis le corps n'existera plus, et moi en fait quand j'écoute ça, mais ça me parle tellement pas en fait. Mais moi j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de ça. Moi j'ai envie de vivre mon incarnation. Voilà, j'ai 50 ans. Ça y est, je suis à un tournant, mon papillon il est sorti de sa chrysalide après 50 ans de gestation, j'ai envie d'en profiter en fait, à aujourd'hui, et c'est juste maintenant en fait, mon truc c'est maintenant de vivre, d'être bien, de profiter, d'être dans la légèreté, tout ça. Et oui, il y a des moments, on n'est pas... on n'est pas tout le temps dans la légèreté, on n'est pas tout le temps dans la fluidité, on n'est pas tout le temps dans la connerie, dans le fun. Et puis en plus c'est propre à chacun, mais moi je sais que ça c'est quelque chose qui est très fort en moi. Et puis ça dépend des périodes, ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend de plein de choses. Et voilà, et oui, et on fait du mieux qu'on peut constamment par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, et quand je parlais de... parce que dans la story Instagram, j'ai parlé de sa story d'hier où j'ai fait 8 petites vidéos. Je parlais de l'écologie de vie. Et l'écologie de vie, tout de suite, on peut mettre sous ces termes d'écologie de restriction. Et tellement pas, en fait. L'écologie de vie, pour moi, je vais vous donner une définition que je vais essayer de faire très brève. C'est moi ma définition et de ce que je vis. C'est d'être au plus près de moi, en fait, mon écologie de vie. Ça veut dire que par rapport à moi qui je suis, Sophie, avec de moins en moins de filtres, au plus près de moi, donc à l'écoute de mon corps, de mes ressentis, de mes besoins, etc. Alors, je vis en conséquence de ça, j'intentionne, je fais bouger les choses à l'intérieur de moi ou à l'extérieur pour vivre comme j'ai envie de vivre. Voilà, donc c'est pour ça, donc une écologie de vie, c'est ça. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'impulse, en fait, dans mes accompagnements. C'est vous guider, pour ceux qui ne l'ont pas, à trouver votre écologie de vie, qui est pour moi le fil d'Ariane, qui est l'axe. Et après, c'est facile parce que nous avons notre fil d'Ariane. Donc, ok, dès que je commence à dévier, tac, j'y retourne. Voilà. Et c'est des choses, en effet, à mettre en place. Je veux dire, aujourd'hui, marcher ce chemin, et surtout marcher sans souffrance, parce que
Il y a très très peu de gens aujourd'hui sur ce chemin de libération de l'être, de dévoilement de l'être, qui ne souffrent pas. Parce que aussi, ça, parce que quand j'écoute les gens, quand je lis les posts, mais tout est invitation à la souffrance en fait, mais pas forcément en conscience. Par rapport à ce qu'on croit, par rapport à ce qu'on dit, on vient activer et intentionner sans s'en rendre compte la souffrance. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment oui, c'est possible de dévoiler son être sans galérer, sans souffrir comme un débile. C'est trouver son écologie de vie, trouver son axe, son fil d'Ariane. Voilà. Et voilà. C'était mon partage du jour. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous reviendrez au début du live. C'est mes 2 nouveaux copains qui sont arrivés ce matin. Et si vous voulez connaître leur histoire, je vous invite à revenir au début du live. Regardez comme ils sont beaux. C'est un lama nain avec des bébés pattes. Il est trop beau. J'adore. Il est beau. Qu'est-ce qu'il est chou. Il est très yin, hein. Très très yin. Et c'est le dragon licorne avec les ailes en paillettes. Regardez comme ils sont beaux. Voilà. Lui aussi, hein, il est très yin. Très très yin. Voilà. Voilà, donc voilà, je vais aller préparer, parce que ce soir, on va se faire un pique-nique à la source de Saint-Aubin, puis on ira regarder les étoiles aussi. Voilà, on est quelques-uns, on se retrouve sur le même chemin. Et voilà, on va aller faire un pique-nique. C'est un lieu druidique, hautement énergétique. Myriam, tu connais, je t'y avais emmené. Et voilà, et puis donc je vais aller préparer... voilà, parce qu'on fait une auberge espagnole, chacun apporte quelque chose. On va aller passer un super moment là-bas, on va aller regarder les étoiles. Et puis après, eh bien, voilà, Milo a invité un copain ici qui vient venir avec nous et ils vont dormir sur la terrasse pour regarder les étoiles. J'irai un petit peu avec eux parce que cette nuit, j'adore, ouais, c'est la nuit des étoiles filantes. Donc si vous voulez en voir, it is cette nuit, voilà. Donc moi, vous pensez bien, j'adore. Et puis j'adore me mettre, en plus là, il fait 32, 35. Donc autant dire que c'est idéal parce que bon ici le soir l'avantage en Auvergne c'est que on respire en fait, il y a des températures ça descend vite à aller à 17 degrés peut-être pour moins à 15 donc du coup non mais 10 c'était avant quoi et du coup voilà je vais aussi je vais regarder les étoiles ce soir, regarder les étoiles filantes. Voilà, ça va être festival de vœux, ça va sortir la lampe d'Aladin et mettre plein de choses dans l'intention, voilà, de ce qu'on a envie qui se réalise. Et voilà les copines licornes. Donc, je vous laisse là, je vais aller à la cuisine en méditation créative cuisine. Et puis après, on va aller, voilà, au magnifique lieu druidique. On part à 18h, Milo. Voilà, donc voilà les amis, ouais, je vous ai dit tout ce que j'avais l'élan de vous dire. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode du carnet de voyage vers soi. À demain, merci d'être là, bye.